Voilà, gloire au Seigneur, béni soit Dieu. Je suis heureux ce soir d'être au milieu de vous. Je vous remercie l'oncle Founi de m'avoir permis de faire cette réunion. Je salue tous mes frères serviteurs de Dieu. Et ce soir, j'ai aimé cette réunion parce que c'était vrai. Et quand quelque chose est vrai, ça se ressent. Amen. Je crois que vous êtes gitans comme moi et on ne peut pas se vendre un tapis entre nous. On voit quand quelque chose est faux et on voit aussi quand quelque chose est vrai. Et je crois que si nous, en tant que gitans, on n'arrive pas à se vendre un tapis, à plus forte raison, on n'arrivera pas à vendre un tapis à Jésus. Jésus lit dans nos cœurs. Amen. Il voit nos vies. Et vous savez, souvent on vient dans une réunion et on dit dans la réunion, je voudrais que Dieu me touche. Mais je voudrais te dire quelque chose. Que Jésus, lui aussi, dans la réunion, s'attend à ce que toi, tu le touches. Et qu'est-ce qui touche Jésus? C'est la vérité. Un cœur vrai. Un cœur honnête. Un cœur qui ne dissimule pas. Un cœur qui ne joue pas. Un cœur qui dit la vérité. Un cœur qui est sincère. Et qui vient et qui dit, voilà, Seigneur, je n'y arrive pas. Je suis dans le péché. Je suis malheureux. Je voudrais être un chrétien, mais je n'y arrive pas. Alors déjà, si tu viens dans cet état de cœur-là, la réunion est déjà faite pour toi. Amen. Le Seigneur vient, il te bénit. Amen. Ce que Jésus, lui, a un horreur, excusez-moi du mot, eh bien, c'est quand un cœur n'est pas vrai, qui vient et qui, voilà, il joue un peu. Mais ce soir, je crois que vous êtes des personnes intelligentes, je crois que vous êtes des personnes honnêtes. Et si vous êtes venus dans ce lieu, c'est parce que, quelque part, vous désirez rencontrer Jésus. Et ce qui m'a touché dans les témoignages, j'ai écouté les 4 témoignages, et j'ai vu que dans les 4 témoignages, il n'y en a aucun qui s'est converti dans une réunion. C'est spécial quand même, hein? Pourquoi? Parce qu'on peut être dans la réunion et ne pas avoir un cœur disposé, et on peut être dans un autre endroit et avoir un cœur disposé pour toucher Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose, que c'est pas le lieu qui a de l'importance, c'est l'état de notre cœur. Amen. Si notre cœur était disposé avec le respect que je vous dois dans un bar, ou en étant en train d'aller chercher un paquet de cigarettes, ou pour mon frère Franck dans sa chambre, pareil pour mon frère Chris, eh bien, c'est l'état de cœur que Dieu voit. Et quand un cœur est disposé, quand un cœur veut rencontrer Jésus, quand un cœur est honnête, quand un cœur s'humilie, et qui dit, Seigneur, je voudrais pas, Seigneur, pécher, mais c'est plus fort que moi, je sens qu'il y a une puissance qui me tient, et qui me pousse à faire des choses que je ne veux pas, mais Seigneur, je voudrais être libéré du péché. Je voudrais, Seigneur, te rencontrer. Je voudrais que tu changes mon corps. Je voudrais que tu changes ma vie. Je voudrais que tu me transformes. Seigneur, je te fais confiance. Je ne mets pas ma confiance en moi. Parce qu'être un chrétien, ce n'est pas le produit de nos efforts. Écoutez, un léopard ne peut pas enlever ses taches, la Bible dira. On ne peut pas changer ce qu'on est. On est ce qu'on est. On est pécheur. On vit et malheureusement, même que des fois on ne le voudrait pas, eh bien, notre nature pécheresse se manifeste et on produit des fruits du péché. Mais je bénis Dieu ce soir. Parce que Jésus va dire quelque chose et j'aime Jésus parce que il se met à notre portée. Amen. Jésus aurait pu venir sur la terre et il aurait pu parler avec une telle éloquence. D'ailleurs, il était éloquent quand il parlait, mais il était éloquent, mais il était simple. Il ne cherchait pas de grandes prédications, il ne cherchait pas de grands mots, il aurait pu expliquer des choses extraordinaires. Il était le créateur de toutes choses, mais il est venu avec une simplicité qu'un enfant pouvait le comprendre. Et je voudrais te dire ce soir, ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas d'expliquer de grandes choses, il va le dire lui-même, je ne suis pas venu pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades. Je suis venu pour ceux qui n'y arrivent pas, pour ceux qui voudraient, qui sont malheureux, qui reconnaissent leur état. Je suis venu pour celui qui réellement, eh bien, crie dans son cœur, crie son angoisse, crie sa détresse, crie son besoin, et qui vient et qui est là et qui dit, Seigneur, eh bien, comme un lépreux est venu un jour et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et si ce soir tu viens à Jésus avec cette simplicité de cœur, avec cette vérité, eh bien, déjà, ce soir, tu peux obtenir le pardon de tes péchés. Vous savez ce qui me touche souvent dans les évangiles, quand un aveugle venait vers Jésus, Jésus lui disait une question qui, pour moi, me semblait un peu, excusez-moi, c'est un peu bête de poser cette question. Un aveugle venait vers Jésus, et Jésus lui disait, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'était évident que
L'aveugle voulait voir. Un lépreux venait et lui dit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? C'est évident. C'est une question qui ne devrait pas avoir lieu, ça. Mais vous savez, souvent dans les réunions, on demande « Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous ». Et c'est vrai, c'est le message de Jésus, c'est le message de Jean le Baptiste, c'est le message des prophètes, c'est le message des apôtres, c'est le message d'aujourd'hui que je prêche. Mais si je prêche « Repentez-vous », mais que tu n'es pas conscient que tu es pécheur, jamais tu ne pourras te repentir. Et lorsque Jésus disait « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» En même temps qu'il y avait une confession, il fallait que celui qui confesse réalise l'état dans lequel il était. Et dire « Seigneur, je veux que tu me rendes la vue. » Et en confessant, en disant « Seigneur, je veux que tu me rendes la vue », il confessait qu'il était aveugle. Et ce soir, le Seigneur veut que tu confesses et que tu réalises ton état. Tu ne pourras pas t'en sortir. Tu n'y arriveras pas par tes efforts, par ta bonne volonté, par ta bonne disposition dans une réunion. Tu n'y arriveras pas par tes efforts. Tu ne pourras pas prouver à Dieu quoi que ce soit. Vous savez, à la réunion, des fois on peut venir. J'ai été touché par ce qu'il disait Francky. Il disait, je venais à Jésus pour montrer que j'étais bon, que j'étais honnête, que j'avais une parole. Eh bien, l'état de cœur que Dieu veut, c'est tout le contraire. Jésus ne veut pas que tu l'épates. Jésus veut que tu viennes et que tu lui dises, Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Il y a des choses difficiles. C'est difficile de venir confesser son besoin. On a tellement une nature orgueilleuse. On a tellement une nature contraire à Dieu. On voudrait tout le temps mériter quelque chose, nous. On voudrait dire quand même, j'ai obtenu ça, mais c'est grâce à ça. Et Jésus, c'est tout le contraire. Il va dire, vous êtes des pécheurs, et je vous pardonne gratuitement, et je vous sauve gratuitement, et je vous donne une place dans le ciel gratuitement, et je vous libère de tous vos liens gratuitement, parce que vous n'êtes pas assez riche, vous n'êtes pas assez fort pour vous délivrer vous-même, vous n'êtes pas assez fort pour hériter le ciel, pour être à mon niveau. Et puisque vous n'arrivez pas à être à mon niveau, vous savez ce que je vais faire? Je vais venir et je vais me mettre à votre niveau, pour à mon tour vous élever à mon niveau. C'est ce que Jésus veut faire. Il est extraordinaire, Jésus. Il est venu plein de compassion, plein d'amour, plein de miséricorde. Il est venu, non pas pour juger les hommes, mais il est venu pour les aider. Il a été ému de compassion. Chaque fois que Jésus passait dans un endroit, il était ému de compassion. Et ce soir, il est ému de compassion pour toi. Parce qu'il t'aime, il veut te sauver, il veut te libérer, il veut réellement changer ton cœur, il veut changer ta nature. Il veut ce soir faire de toi une nouvelle créature. Il y a une marque dans la fin des temps qui va toucher les hommes, et c'est écrit dans 2 Timothée 3,12, il me semble. Il est écrit plein de choses. À la fin des temps, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ils aimeront l'argent, et il y a quelque chose qui est marqué plusieurs fois, c'est les hommes seront insensibles. L'insensibilité, dans le mot grec, dans la racine de ce mot, ça veut dire construire sa vie sans Dieu. C'est ça l'insensibilité. Ça veut dire épais. Ça veut dire que les gens, eh bien, ne seront plus conscients qu'ils ont besoin de construire leur vie en Dieu. Parce que l'état des cœurs dans la fin des temps sera tel que les gens seront pris tellement de folie qu'ils croiront pouvoir vivre une vie sans Dieu. L'apôtre Paul, qui était un des plus grands apôtres de tous les apôtres, il a écrit 13 épîtres, il a évangélisé le monde entier. À un moment donné, vous le lirez dans les chapitres, dans les Actes, chapitre 28 et au verset 27, il est tellement touché par l'insensibilité des Juifs, qu'à ce moment-là, il prend une décision dans son cœur de se tourner vers les païens. Il dit, mon peuple est tellement insensible, je leur prêche l'évangile avec tout mon cœur. Pourtant, ce même apôtre a dit dans l'épître aux Romains que je sois anathème, que je sois maudit, pour que ceux dans ma chair puissent rencontrer le Christ. Il les aimait d'un amour excessif. Mais à un moment donné, il va être tellement touché par l'insensibilité de son peuple que le Saint-Esprit le dirige vers un autre peuple. Et je voudrais te dire ce soir que Dieu savait qu'à la fin des temps, les gens allaient être insensibles. Alors il a pourvu à cette insensibilité. Il a encore cherché un moyen pour briser cette insensibilité. Et il va dire dans Ézéchiel, au chapitre 9 et au verset 11, « Je leur donnerai un cœur nouveau, un esprit sensible, et je leur donnerai la puissance et la force d'accomplir mes commandements. » Alors ce soir, peut-être tu te dis, mais je viens à la réunion,
mais je ne ressens rien. C'est parce que digne de me pardonner, chaque fois que je viens à la réunion, il n'y a rien qui se passe dans ma vie. Je rentre et je sors, et je suis de la même manière, il n'y a rien qui change. J'essaye, je m'efforce, je vais avec les chrétiens, je chante des cantiques, j'essaye d'être un chrétien, mais je n'y arrive pas. Arrête d'essayer, laisse faire Dieu. Amen. Un chrétien, ce n'est pas le produit de nos efforts. Un chrétien, on ne peut pas de nous-mêmes nous changer. Ce qu'il faut qu'il y ait ce soir, c'est une action de Dieu. Ce qui est faux ce soir, c'est une foi, une véritable, sincère. Le mot foi, ça veut dire croire, mais faire confiance. Il faut que tu fasses confiance en Dieu. Il a pourvu, il y a 2000 ans sur la croix, au pardon de tes péchés. Son sang a coulé pour pardonner tes péchés. Et son sang a coulé ce soir pour régénérer ta vie. Et si tu le voudrais ce soir, si tu le croirais tout simplement, eh bien instantanément, tu pourrais devenir un chrétien. Nous, on se fait toute une logique de ce que devrait être un chrétien. Un chrétien doit venir à une réunion, 2 réunions, 3 réunions, commencer à prier, chanter des cantiques, côtoyer l'église, et puis on croit que c'est que ça. On se fait une logique et on se fait des fois dans notre cerveau notre propre évangile. Et Jésus va dire non. Il dit venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je sais que vous n'avez pas de repos. Je sais que vous n'y arrivez pas. Je sais que vous avez des problèmes. Je sais que vous avez des inquiétudes. Et je sais que vous essayez de vous débattre. Et vous essayez. Mais Jésus a dit, arrêtez d'essayer. Venez. C'est facile l'évangile. C'est pas compliqué ce que Jésus nous demande. Il nous demande simplement de venir à lui, de lui faire confiance. Il nous dit simplement, viens et tu verras que si pour toi, eh bien, je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne te bénis pas, tu verras si pour toi, eh bien, je ne suis pas capable, Dieu nous aime d'un amour que je n'arrive pas à comprendre, qui me bouleverse. Je disais aux frères dans la voiture, vous avez vu quand vous avez fait quelque chose de mal fait, envers une personne, vous vous sentez mal. Une personne que vous aimez en plus. Et vous avez mal pensé sur elle, vous avez une mauvaise idée sur elle et vous avez fait quelque chose de mal fait et puis la personne l'apprend et moi ce qui me brise le plus, bon ça, c'est que la personne elle pourrait me dire mais pourquoi tu as pensé comme ça sur moi? Moi je t'aime, moi ça fait longtemps qu'on se connaît et puis la personne au lieu de faire ça, vous savez ce qu'elle fait? Elle me dit c'est pas grave, je te pardonne. Amen. Allez on recommence. Amen. Vous savez de quelle manière ça me brise moi ça? Quand je me suis présenté devant Jésus et que j'étais un pécheur privé de sa gloire et que Jésus avait le pouvoir de me condamner et que je méritais l'enfer et que Dieu m'aurait pu me dire, eh bien tiens, tu as péché, tu ne me cherchais pas, tu mérites l'enfer, la séparation d'avec moi pour toute l'éternité. Et dans son amour, il m'a dit, je te pardonne. Alléluia. Et dans son amour, le Christ veut te pardonner ce soir. Il veut te libérer des chaînes qui te tiennent brisé. Je ne sais pas les chaînes qui te tiennent brisé. Je ne sais pas ce qui te tient ce soir, je ne sais pas ce qui t'empêche, je ne sais pas quelle logique, qu'est-ce qu'il y a dans ta vie, qu'est-ce qui tient encore, mais je sais une chose moi, je ne veux même pas savoir ce qui tient dans ta vie, je ne vais pas essayer d'avoir un discernement spécial pour savoir ce qu'il y a dans ta vie, je n'ai même pas besoin de ça parce que je sais une chose, que peu importe ce que tu as dans ta vie, Jésus est capable de t'en libérer. Peu importe. Jésus est capable de t'en libérer ce soir. Alors, vous savez, je crois que déjà avec les témoignages qui ont été donnés, avec l'atmosphère qu'il y a dans cette réunion, je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup plus insister pour que réellement tu puisses dire, Seigneur, je veux réaliser ce soir Amen. Que je suis un pécheur. C'est la seule chose que Dieu te demande. Si tu réalises que tu es un pécheur, si tu réalises que tu es privé de la gloire de Dieu, si tu réalises que réellement, eh bien, tu ne pourras pas y arriver par tes propres efforts. Et que tu dis, Seigneur, je viens à toi tel que je suis. Amen. Comme un lépreux, comme un aveugle, comme un boiteux, comme un paralytique. Et j'ai besoin de toi. Amen. Et je viens à toi, Seigneur, parce que j'ai confiance en toi. Tu m'as dit dans ta parole, bien que si je viens à toi, eh bien tu me bénirais, tu me sauverais, tu me laverais, tu me purifierais, tu changerais mon cœur. Écoutez, tant que vous ne comprendrez pas ça, vous n'avancerez pas dans votre vie. Et j'ai compris avec le temps que beaucoup de gens, eh bien, font du surplace dans leur vie avec Dieu parce qu'ils ne saisissent pas le sens des Écritures.
Ils croient que devenir chrétien, c'est, voilà, il faut faire. Non, non. Être un chrétien, c'est laisser faire Jésus. Parce que vous savez ce qui se passe avec le temps après. Quand on devient des chrétiens, eh bien, qu'il faut faire, on devient des orgueilleux. Parce qu'on ne se dit plus, eh bien c'est grâce à Jésus, on dit c'est grâce à nos efforts. C'est parce que j'ai prié, c'est parce que j'ai jeûné, c'est parce que je me suis efforcé, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que je suis venu à la Réunion. Ouais, tu t'es sauvé toi-même, quoi. Jésus n'avait plus rien à faire dans ta vie. Non, 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 Jésus veut que tu viennes et que tu dises, je ne mérite rien, Seigneur. Alléluia. Joue de main. Change-moi, Seigneur. Je suis un malheureux. Tu es une malheureuse sans Dieu. Ton foyer n'ira pas de mieux en mieux sans Jésus. Ton foyer ira de pire en pire. Jeune fille, jeune garçon, sans Jésus, je me suis converti, moi, j'avais 14 ans, je me suis baptisé, j'avais 15 ans. Aujourd'hui, j'en ai 37. Je vous promets que c'est la plus belle chose que j'ai pu faire dans ma vie. Je me suis marié, j'ai eu des enfants, c'était beau, c'est beau, je me suis marié avec une chrétienne, mes enfants, je suis heureux. Mais je vous promets une chose, que sans Jésus, je ne peux pas respirer. Que sans Jésus, je ne peux pas vivre. Que sans se lever le matin, je suis content quand je vois ma compagne en bonne santé, mes enfants en bonne santé. Mais je sais que tout ça, c'est parce que Dieu le permet. Alléluia. Et je voudrais ce soir que tu réalises la grandeur et l'amour de Dieu pour ta vie. On vient à la réunion et on a toujours les regards braqués sur nous. Et on se dit, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'on fait bien pour être un chrétien? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être un chrétien? Il faut se rouler par terre, il faut donner 1 million d'euros. Non, il faut être honnête. Il faut être vrai, il faut être sincère. Il faut venir avec une honnêteté en disant, Seigneur, excusez-moi de la parole, je suis faible, j'y arrive pas, je voudrais. Ah, tu veux? Jésus te dit, toi tu ne peux pas, mais moi je peux exaucer ton vouloir. Et si tu le veux ce soir, lui a la puissance de le faire. Ce que Jésus simplement veut voir, c'est un désir du cœur. Si ton vœu dans cette nouvelle année, eh bien, c'est de devenir un chrétien, et tu dis, Seigneur, je voudrais tellement moi naître de nouveau, je voudrais tellement marcher avec toi, je voudrais tellement te rencontrer, je voudrais tellement hériter du ciel, c'est que je voudrais tellement faire une expérience avec toi, je te promets de tout mon cœur, qu'en l'instant même, pas besoin d'assister à 150 000 réunions pour devenir un chrétien. Et pas besoin d'aller dans un certain séminaire en écoutant un certain ministère. Il faut simplement venir ici, avec une simplicité de cœur, et dans cette soirée, instantanément, Jésus te délivre, il te libère. C'est simple. C'est pas compliqué, c'est pas compliqué. C'est simple ce soir. Et si tu saurais être simple. Paul va reprendre une église un jour, il va dire, j'ai bien peur que vous éloigniez de la simplicité de Jésus-Christ. C'est simple, Jésus. J'aime l'apôtre Paul, j'aime Pierre, j'aime les épîtres, j'aime l'Ancien Testament. Mais qu'est-ce que j'aime Jésus? Parce que Jésus, quand je lis les évangiles, je m'espante de ce qu'il était simple. Lui, il avait une capacité au-dessus de tous. Il était le créateur de tout. Il pouvait tout expliquer, il pouvait tout dire. Et il vient, il parle simplement. Tellement simple, Jésus, qu'un jour, les gens, les enfants, ils les mettaient de côté. Ils disaient, non, 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 laissez-les, les enfants. C'est comme eux que vous devez devenir. Et nous, on veut devenir comme les grands. On veut devenir comme ceux qu'on voit sur YouTube. Hein? Ceux qui passent à la télé. On aspire à ce qui est grand, nous. Hein? Personne ne veut être imprimant. Hein? Personne ne veut ne pas être considéré. Hein? Tout le monde veut être considéré. Tout le monde veut être vu. Tout le monde veut être entendu. Et Jésus dit, mais ça, c'est pas un bon état d'esprit. Ça, c'est pas bon. Comme ça, tu n'arriveras pas à me rencontrer. Sois humble. Sois vrai. Sois authentique. Sois honnête. Et comme ça, tu arriveras à me rencontrer. Redeviens un enfant. Sois simple dans l'évangile. Ne cherche pas des grandes choses, des grands mots, des grandes prédications. Ne cherche pas à ce que ta tête soit... Wow, que tu sors de la réunion et tu dis waouh, mais ta vie a changé. Ton cœur a changé. Alors, pas tant de waouh, pas tant de mal à main, ouais. Mais plutôt, Seigneur, je t'ai rencontré ce soir. J'ai compris que j'étais un pécheur. J'ai compris que j'étais privé de ta gloire. J'ai compris que si tu viens chercher ton église, je reste ici, moi, et je souffre. Écoutez-moi, vous ne voyez pas les temps qu'on vit? Des guerres, des bruits de guerre, des famines. Est-ce que vous avez été à la pharmacie? Prendre un Doliprane, simplement, c'est compliqué aujourd'hui.
Il n'y en a pas. Comment, monsieur, c'est le b.a.-ba de la vie, ça, un Doliprane pour un mal de tête. Il n'y en a pas. Mon père, moi, il a cette mauvaise maladie. Et tous les jours, ils viennent et ils apportent une dose de morphine et des médicaments qu'il a besoin. Et avant, quand le docteur y venait, ils apportaient pour 1 mois, 15 jours, des fois 2 mois. Et là, quand il vient, le docteur, il n'en apporte que pour 2 jours. Il dit, mais Seigneur, il dit, mais monsieur, c'est grave ce qu'il a, mon père. Oui, mais on n'a pas. Et bientôt, il n'y aura pas que ça qu'on n'aura pas. On aura de moins en moins. De moins en moins. De moins en moins. Mais je bénis Dieu. Amen. Parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est Alléluia. pas ce qui est terrestre. Mais si on a le Christ, on a tout. Si on a lui, on n'aurait même plus besoin de Doliprane. Jésus fera plus encore de miracles. La tendance qu'on a aujourd'hui, hein, on a mal à la tête, on prie, non? On prend le Doliprane. Mais là, il n'y aura plus de Doliprane, on priera et le miracle se fera. Et je bénis Dieu ce soir. Que ce que le Seigneur encore veut te rappeler cette parole. Qui t'aime. Qui n'est pas venu pour les bien portants, mais qui est venu pour les malades. J'ai vu tellement Dieu agir dans ma vie. J'ai ma tante, moi, pendant 22 ans, eh bien, elle a été malade, elle avait une sclérose en plaques. Et à l'époque, elle était mariée avec Nicolas, des Gypsy Kings. Il y avait de l'argent, il y avait la gloire, il y avait les États-Unis qui s'ouvraient, il y avait tout ce que vous voulez. C'était la première fois à l'époque que je voyais une voiture avec un téléphone à l'intérieur. Ça n'existait pas, on ne voyait pas, on n'avait pas. C'était tout juste une voiture que d'occasion, on n'achetait jamais de voiture neuve. Là, d'un coup, l'argent, la prospérité, la gloire et la maladie. La maladie d'une maladie incurable. Quelque chose qu'on ne pouvait pas arrêter, ni avec l'argent, ni avec la gloire, ni avec les connaissances, ni avec la médecine, ni avec ce que vous voulez, vous. À l'époque, on avait les moyens de l'amener même aux États-Unis, d'essayer, avec des docteurs connus, d'essayer d'arrêter la maladie. Impossible. Maladie frappe, la séparation frappe, divorce. Malade pendant 22 ans, impossible de s'occuper de son fils. Incapable. Malheureuse, triste. Angoissé, une incompréhension. Pourquoi moi? Les années passent, mais l'œil de Dieu était sur sa vie. Les années passent, elle assiste à une réunion dans laquelle elle ne voulait même pas aller. Le pasteur fait un appel pour les malades. Il prie pour elle. Au bout de 22 ans après, elle se lève instantanément de sa chaise. Voilà ce que Jésus fait. Voilà l'évangile qu'on veut vous prêcher. Voilà l'évangile qui veut venir chez nous. On ne veut plus des réunions platoniques où plus rien ne se passe. Parce que plus rien ne se passe dans les réunions, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne s'attend à plus rien. Mais quand on s'attend dans une réunion à ce que Jésus vienne nous bénir, à ce que Jésus vienne nous guérir, à ce que Jésus vienne nous régénérer, nous changer, alors Dieu le fait. Vous aurez ce que vous voulez. La réunion, Jésus est déjà disposé à te bénir, mais si toi ce soir tu viens et tu dis Seigneur, tu m'aimes de tout, tu me gagnes de tout, je veux que tu me touches Seigneur, je veux que tu me bénisses, je te promets que maintenant il le fait. Jésus veut ça. C'est le but de cette réunion. Il cherche un cœur malheureux, un cœur triste, un cœur qui vient. Un malade peut-être qui souffre ce soir, Dieu est capable de le guérir. On a presque peur aujourd'hui de dire que Jésus guérit. Mais Jésus guérit. Jésus sauve, Jésus bénit. Je ne peux pas te prêcher un autre évangile plus pur que celui-là. Pas venu avec du grec, du latin, de l'hébreu, et j'apprécie les frères qui le font. Je me régale. Et moi, je n'ai pas la capacité. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est l'état de ton cœur. Si tu veux, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là ce soir. Simplement, si vous voudrez qu'on baisse nos têtes, on va prier.